Petit teaser de la vidéo de dimanche. Chut, j'en dis pas plus. Regardez. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nouvelle vidéo bon plan aujourd'hui. Donc comme chaque vendredi depuis très longtemps. Donc comme d'habitude, je mettrai tous les liens que je présente dans la description. N'hésitez surtout pas à suivre le timecode. En fin de vidéo, on regarde souvent les PC portables, PC gamer. Et on va finir avec la configuration de la semaine, 1200 €. Donc cette semaine, 68 bons plans. Donc avant d'attaquer les bons plans, juste 2-3 bricoles. Donc première chose, j'ai mis le concours du mois d'août sur mon site internet. Mon site internet, c'est la première ligne de la description. Donc, on va dans bons plans PC. Les concours mensuels, je les mets tout en bas ici. Donc, n'hésitez pas à checker les bons plans parce que je mets pas tout en vidéo. Et j'essaye de mettre à jour plusieurs fois par semaine. Donc, déjà, le concours de juillet, il était remporté par Mathéo. Le concours du mois d'août, ici pour le PC. La vidéo de présentation, on clique tout ce qui est en bleu, c'est des liens. Le lien du concours, on clique ici. C'est du glimp.io, c'est très simple. Vous faites vos entrées et après, regardez, il y a juste 3 entrées à faire, c'est très simple. Visitez mon site internet et me suivre sur Twitter, un petit bonus. Donc c'est vraiment valable pour tout le monde. Une seule entrée suffit pour gagner. Donc n'hésitez pas bien sûr à participer pour ce PC. Je vous montre la vidéo du PC. Ce PC fait uniquement avec les bons plans. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la suivre. Deux autres petites choses avant d'attaquer. Donc déjà, Far Cry 6 est jouable gratuitement du 4 au 8 août. Donc n'hésitez pas à le tester. Même n'hésitez pas à voir, il y a même un benchmark intégré. N'hésitez pas à voir ce que vaut votre PC. Et autre chose également ici, il y a un bundle qui est vraiment super sympa. The Walking Dead, donc toujours sur le site Humble Bundle. Vous donnez un peu ce que vous voulez. Donc après, c'est reversé à des œuvres caritatives. Celui qui a un PC qui n'est pas trop performant, le jeu va tourner dessus. Donc il y a plusieurs choix disponibles, etc. Donc voilà, c'est vraiment top. Je crois que je les ai presque tous faits. Ça date un petit peu, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Et donc cette fois-ci on attaque vraiment les bons plans, on commence par les cartes graphiques. Première carte graphique toujours à très bon prix, je suis surpris d'ailleurs qu'elle bouge pas de prix. EVGA RTX 2060, 249 € livré. Donc c'est une carte graphique qui reste toujours intéressante pour jouer 1080p dans de très bonnes conditions encore aujourd'hui, voire même un petit peu de 1440p qualité moyenne on va dire. Dans tous les cas ça reste une carte graphique très compacte, le système de refroidissement est très bon mais attention à l'épaisseur, c'est quand même 3 slots d'épaisseur, donc dans un petit boîtier ça peut le faire. On continue avec une autre carte graphique, donc baisse de prix régulièrement, elle est plus puissante que la RTX 2060 et d'ailleurs même la RTX 2060 est plus puissante que la RTX 3050, donc là 279 € pour le modèle Power Color chez PC Component Test, elle était à 300 € environ chez LDLC récemment. Donc là modèle très correct, c'est pas exceptionnel mais ça reste vraiment super performant pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. On continue sur un modèle concurrent, le modèle Sapphire RX 6600 Pulse. Alors ils mettent surtout sur Twitter top achat que la livraison est gratuite en point relais. J'ai un peu les boules de la fois, j'ai commandé ma RX 6700 XT chez eux. Je l'ai acheté presque 1000 € et même à cette époque-là, il fallait payer je crois un supplément d'environ 5 € pour la livraison en point relais. J'avais les boules à cette époque-là. J'avais trouvé ça abusé de faire payer des frais de livraison quand on commande un produit à presque 1000 €. Et nous avons une autre carte graphique toujours de chez Sapphire, la RX 6700. Donc également c'est vraiment un super modèle qu'on a testé sur la chaîne. Donc au niveau performance, c'est RTX 3060 Ti, sa plus proche concurrente. On continue sur un modèle de chez Gigabyte, RTX 3060 Eagle. Donc le moins cher que je l'ai vu, celle-ci, c'était 379 €. C'était le mois dernier, il me semble. Je pense que c'était début juillet. La 399 € au lieu de 419 ou 429 la semaine dernière. C'était 419, donc c'est toujours une petite baisse de prix. Ça reste une carte graphique qui plaît beaucoup et qui est performante également pour jouer à la fois 1080p, 1440p. On enchaîne sur un très beau modèle, je le trouve vraiment magnifique. C'est la RX 6750 XT, modèle AMD, donc Founders Edition, 559 €. Je trouve que c'est vraiment un très bon prix sur le site LDLC. L'offre est valable jusqu'au 15 août ou jusqu'à épuisement des stocks comme d'habitude. Donc au niveau du look, un système 3 ventilateurs, relativement compact en plus de ça. Personnellement j'aime bien, au niveau performance c'est vraiment proche d'une RTX 3070, sauf en 4K, la RTX 3070 est un petit peu mieux. Mais bon, la cible de cette carte graphique, c'est du 1440p, et bien sûr moins performant en cas de ray tracing. Mais franchement, pour le look, personnellement, j'aime beaucoup. Maintenant, on va parler des cartes graphiques plutôt haut de gamme, et c'est vraiment la question du moment, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une carte graphique haut de gamme actuellement, sachant qu'en fin d'année, il y aura des nouveautés. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les cartes graphiques haut de gamme sont vraiment très à l'aise aujourd'hui pour jouer en 4K. Donc est-ce que vous avez besoin de plus de puissance? Je pense que non. Parce que je sais qu'actuellement la puissance est vraiment largement suffisante pour jouer en 4K et je pense pas que ce soit le cas de tout le monde déjà de jouer en 4K. Et donc au niveau des prix et de la disponibilité, ça c'est vraiment le gros point d'interrogation. Donc ce qui se passe déjà actuellement, c'est que l'euro a perdu de sa valeur et déjà les prix sont donnés en dollars hors taxes et souvent déjà nous on paye plus cher. Donc là on va payer encore plus cher
à cause d'un euro faible. Autre chose qui se passe en ce moment, ça chauffe un petit peu entre la Chine, Taïwan, les États-Unis, etc. Et c'est vrai que le plus gros fondeur qui va fabriquer toutes les cartes graphiques, c'est TSMC. Il suffit qu'ils aient un problème d'approvisionnement en matières premières et toute la production future sera vraiment très compliquée. Tout ce qui est Ryzen et tout ce qui est les futures cartes graphiques. Intel, c'est à part parce qu'ils fabriquent leurs propres puces. Donc le point d'interrogation sur la disponibilité et des prix, ça peut être compliqué. Donc aujourd'hui, on a des cartes graphiques super correctes pour jouer en 4K confortablement, notamment ici RX 6900 XT, modèle Gigabyte, très bon modèle, 839,90 €. Autre modèle qui est pas mal, RTX 3080, cette fois-ci 12 Go, un petit peu mieux que la version 10 Go. Elle est amenée à disparaître, c'est pour ça qu'on a des baisses de prix, donc 879 €. Autre modèle, cette fois-ci MSI Ventus, toujours 12 Go, avec un combo clavier-souris, on va le voir plus tard dans la vidéo à très bon prix, il va coûter environ 50 €. Ça reste un prix très correct pour une carte graphique très puissante. Et donc on enchaîne maintenant sur un modèle haut de gamme, RTX 3080 Ti, donc 12 Go, 998 €, c'est le moins cher ici sur le site PowerLab, modèle PNY Accelerate. Et autre modèle haut de gamme, moi j'aime beaucoup, RX 6950 XT, hyper performant, pour 1099,95 €. Au-delà, c'est vrai que les RTX 3090 baissent de prix. Les RTX 3090 Ti sont beaucoup trop chers et consomment beaucoup trop. On continue maintenant avec les autres composants PC, il y a toujours de très belles offres, notamment ici carte mère de chez Gigabyte, la B660 Gaming X en DDR4, qui coûte elle seule environ 150 €. En plus de ça, le petit kit de 16 Go en DDR4 3600 qui coûte environ 80 €. Donc à peu près 230 €, ça fait une réduction de 38 €. Et donc je trouve que c'est un pack vraiment super intéressant pour ce prix. Vous mettez dessus par exemple un Core i5 12400F, voire 12600KF, ça peut le faire. Malheureusement, les Core i5 sont un petit peu chers en ce moment. On continue sur un pack justement avec la même carte mère et le Core i3 12100F, donc la carte mère 150 €, le Core i3 110 €, ça fait 260 €. Ça fait à peu près également une réduction de 35 €. On continue sur le Ryzen 5 5600, baisse de prix qui fait plaisir. On va utiliser ce processeur pour la base du PC de la semaine, donc 164,90 €. Je le rappelle, 6 cœurs 12 threads, il est à peine moins performant que la version X, il est légèrement plus bas en fréquence. On enchaîne sur le Ryzen 7 5700G avec une partie graphique, 243 € chez Cdiscount, c'est le moins cher. La version X, très intéressante également, à peine moins performante que le 5800X. Donc là, 264,90 €, 8 cœurs, 16 threads. Attention, il chauffe quand même un petit peu. Donc il faut bien un système de refroidissement en adéquation. Donc moi, le top, c'est un water cooling de 240 pour celui-ci. Et nous avons le même prix ici chez Rue du Commerce. Et justement, chez Rue du Commerce, le moins cher des Core i3 12100F, c'est chez eux. Ça reste vraiment une valeur sûre, c'est une petite pépite pour un PC à moins de 1000 €, 109,90 €. On enchaîne justement sur une carte mère qui va très bien avec, la Gigabyte B660 MDS3H, 112,65 € chez Amazon. On continue sur une carte mère ici pour les AMD Ryzen cette fois-ci, donc c'est la Gigabyte B560 MDS3H, prix super correct, moins de 80 €, donc ça reste un modèle pas mal. Et ce que j'aime bien également, je vous le montre, c'est qu'il y a le petit bouton ici en bas pour flasher le BIOS. Et donc c'est vraiment très simple au cas où de mettre à jour son BIOS via ce petit bouton. Et donc nous avons le même prix ici chez Amazon, donc 79,90 €. Concernant la RAM, toujours au même prix, le kit de chez Clef Bolt X, 65,74 €, 16 Go en DDR4 3200. Également, si vous cherchez plutôt la RAM un peu plus haut de gamme, un DDR4 3733. En plus de ça, les latences assez faibles, c'est L17. Prix super correct, donc là c'est vraiment idéal pour de l'AMD Ryzen de 5e génération. On continue sur la RAM, cette fois-ci RGB, Corsair Vengeance, DDR4 3600. Comme vous avez vu, les latences c'est C18, donc du grand classique. Pour de la DDR4 3600, moins de 80 €. Pour un kit de 32 Go, maintenant, ça reste intéressant parce que 140 €, ça fait 70 € pour 16 Go, donc 32 Go en DDR4 3600. Très bon prix également. Et pour ceux qui ont une plateforme plus ancienne, en DDR3 cette fois-ci, donc franchement, les fréquences très correctes pour la DDR3, c'est 1866. Je crois que le plus haut c'était 2133 ou 2400, donc ça reste des fréquences très correctes. Donc celui qui est une ancienne plateforme, notamment à l'époque c'était les Intel, donc là nous avons quand même 16 Go pour 57,99 €, de quoi rafraîchir une ancienne config. Sur du stockage maintenant, toujours à très bon prix, le SSD d'1 Tera de chez PNY, format SATA, 64,99 €. Si vous cherchez plutôt du NVMe, toujours à très bon prix, le Western Digital Blue, l'excellent Western Digital, le SN570 1 Tera, 91,90 €. Si vous cherchez du PC Express 4.0, le Crucial P5 Plus, super correct. Donc on va dire que c'est pas le top du moment, mais il est vraiment super performant dans tous les cas. 109,99 € pour 1 Tera. Et donc si vous cherchez plutôt du 2 Tera, si vous avez besoin de plus de stockage, 147,99 € pour le Crucial P2. On continue avec la section boîtier, alimentation, refroidissement. Regardez ce que j'ai trouvé ici. Regardez ce petit boîtier format Minitx, super sympa avec un petit aquarium intégré sur un site chinois Metal Fish.
Regardez, c'est vraiment super fun. Donc après, je connais pas les prix, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment fun de vous le partager. Et donc, on commence par une première alimentation de la marque Be Quiet. Excusez-moi, j'ai soif. Donc, Be Quiet System Power 9, 500 watts, semi-modulaire, moins de 50 €. Là, on part sur une alimentation de top qualité, vraiment pas très chère. Ça fait 2 semaines qu'elle a ce prix-là. De la marque Corsair, 650 watts, 80 plus gold, full modulaire. Le prix canon, il n'y a vraiment rien à dire, 63,99 €. Toujours chez Cdiscount, cette fois-ci version 850 watts, 99,99 €. Si vous êtes membre Cdiscount à volonté, 5% à cagnoter. Et je crois qu'il y a un code, je vérifie tout de suite. Donc c'est moins 20 € dès 299 € d'achat. Donc c'est uniquement pour les membres Cdiscount à volonté. Et donc même punition pour la version blanche, c'est très rare, même prix, toujours pareil 5% à cagnoter, donc 99,99 €. On part sur un boîtier que j'ai trouvé vraiment sympa à vous partager, format ATX de la marque Zimatech, c'est le Medusa, donc 47,96 €, très bon prix. Donc voilà, du mesh en façade, du verre trempé. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de ventilateur de fourni. Après, il y a des packs vraiment pas très chers maintenant, mais dans tous les cas, ça reste un boîtier que j'ai trouvé avec une bonne construction, format ATX, à prix super correct. Si vous cherchez maintenant un boîtier format mini ITX, nous avons toujours un très bon prix sur le Cooler Master NR200P qu'on avait testé il y a très longtemps sur la chaîne en version blanche. J'aime bien son conception, c'est vraiment pas mal du tout. Prix très contenu sur la version noire. Toujours chez Amazon et on enchaîne sur un boîtier toujours de la marque Zimatech, 65,99 € avec 4 ventilateurs intégrés. C'est du format micro ATX, donc habituellement expédié sous 1 à 2 mois. Souvent c'est beaucoup plus tôt que prévu, donc après il faut pas être pressé certes, mais ça peut arriver très bien dans 2 semaines, très bien dans 1 semaine. Donc ils mettent toujours ça quand ils savent pas le délai, entre 1 à 2 mois. Au niveau du look, c'est 4 ventilateurs RGB, du mesh en façade, du verre trempé, donc format je le rappelle micro ATX. Je trouve que c'est vraiment super correct pour ce boîtier. On part maintenant chez Grobil avec un boîtier de la marque Bitfenix, c'est le Enzo noir mais avec du mesh en façade. Comme vous voyez, c'est vraiment top. Donc là, 76,99 €. Juste une précision, c'est qu'il y a du RGB en façade. Les ventilateurs ne sont pas fournis comme on a vu la photo précédente. Donc voilà, ils ne sont pas fournis ceux-là. Il y a un seul de fourni ici en extraction à l'arrière. Et je crois qu'en façade, il y a un ventilateur noir, je vérifie. Et donc en façade, il y a un ventilateur de 120 mm de fourni. Donc boîtier très correct. Le seul défaut de ce boîtier, j'ai envie de dire, c'est que le water cooling de 240 mm sur le top, je crois que c'est impossible, donc ce sera plutôt les water cooling en façade ou des ventirades. Et justement, parlant de ventirades, on part sur un ventirade de la marque Deepcool, c'est le Gamax GTE dans sa version blanche. Donc ça fait quand même 26,99 € grâce au coupon. Donc c'est intéressant si vous avez une configuration white, pourquoi pas. On enchaîne sur un water cooling que j'aime bien de la marque MSI, c'est un water cooling très récent cette fois-ci, c'est bien précisé, compatible LG à 1700, 91,99 € pour le P240. J'aime bien parce qu'il est vraiment très sobre, la finition est vraiment très bien, donc personnellement je le trouve vraiment très sympa. On enchaîne ici sur un pack de 3 ventilateurs, c'est ceux que j'avais achetés pour le PC qui a gagné, donc je les avais achetés sur le site LDLC, pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc 3 ventilateurs Aerocool, j'aime bien parce qu'ils sont jolis avec le petit halo tout autour, j'aime bien également parce qu'ils sont relativement silencieux et avec la petite télécommande qui fait plaisir. Donc 24,90 €, je les ai retrouvés parce que vous me l'avez demandé, donc je les ai vus les moins chers ici sur le site Info Discount. On continue sur un ventilateur, je vous ai présenté récemment de 360 mm ici, donc c'est 3 x 12 cm on va dire attaché. Du coup ça fait un seul connecteur pour l'adressable RGB, un seul connecteur pour les ventilateurs, ça fait moins de câbles à traîner dans votre boîtier. Pour mettre en façade d'un boîtier, pour le rafraîchir on va dire, pourquoi pas, 34,44 €. On continue maintenant avec les périphes gamers, c'est-à-dire écran, clavier, souris, casque, etc. Premier écran de la marque LG, et donc là c'est vraiment top, 169,99 €. C'est un 24 pouces en dalle IPS 144 Hz, compatible FreeSync Premium, et donc avec les réglages il sera compatible également chez Sync, donc le prix vraiment super correct pour du LG, pour du IPS. Si vous cherchez maintenant plutôt du 27 pouces, nous avons un bel écran AOC, donc toujours en Full HD pour ce prix-là, 189,99 €. C'est une dalle IPS 1 ms 144 Hz, G-Sync, FreeSync. Maintenant, c'est un écran Lenovo, toujours du 27 pouces, mais cette fois-ci en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, donc 259,99 €, c'est très correct, sachant qu'à ce prix-là, c'est vraiment 165 Hz avec une dalle IPS. On continue maintenant avec des écrans 21/9, donc ici LG 35 pouces, 3440 par 1440 pixels. Donc faites bien attention, ça existe également surtout des formats 29 pouces. En 1080p, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc je vous conseille cette résolution-là, 3440 par 1440 pixels. Donc là, c'est une dalle VA incurvée en 100 Hz. Donc ça reste correct, c'est-à-dire que c'est un écran qui sera polyvalent pour jouer, pour regarder des films, etc. Ça peut être top, pour travailler, ça peut être top. Donc c'est un écran polyvalent, prix super correct, 379,99 €. Là, nous passons toujours sur du 34 pouces, mais de la marque MSI. Là, c'est vraiment un écran plus destiné pour le gaming. Donc là, 144 Hz, c'est une dalle VA incurvée également 1 milliseconde. 399,95 €, c'est vraiment super correct et également le même prix si vous voulez chez Material.net.
Maintenant, nous sommes sur le store de chez MSI, donc c'est un store qu'ils ont créé très récemment. Donc là, le combo qu'on a vu précédemment avec la RTX 3080 modèle Ventus en 12 Go, donc il y avait ce pack-là qui était inclus dedans, donc 49,90 €, c'est le moins cher ici sur leur store directement. Je vais vous montrer parce qu'il y a une offre qui est vraiment top. Donc là, nous avons la version noire, 49,90 €. Nous avons la version blanche, 54,90 €. Et donc du 30 juin au 15 septembre, nous avons 15 € de code Steam offert inclus. Donc je mettrai la page également juste après. Donc on avait monté un PC gamer 100% MSI White. Et il y avait ce combo qui était offert sur le site PowerLab à l'époque. Donc je vais vous le montrer vite fait. On va regarder surtout le RGB. Donc le prix, personnellement, je trouve que c'est correct. Je veux dire que c'est le pack parfait pour un débutant au niveau gaming. Sans se ruiner, peut avoir un look vraiment très sympa. La petite souris ici blanche. Je vais l'allumer tout de suite après. Donc les clics. Donc les patins à l'arrière, moi personnellement je trouve que c'est un look vraiment super correct. Il y a du grip ici un petit peu en caoutchouc, donc c'est un format ambidextre. Je vous fais écouter également les clics des côtés. Le seul défaut je vais dire c'est que le câble n'est pas tressé. Je vais vous montrer tout de suite le clavier. Comme vous voyez il a quand même un look vraiment très sympa, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un clavier à membrane, je vous fais écouter. Voilà, c'est pas du tout le même feeling que du mécanique. Je vais éteindre l'éclairage et on va regarder ce que ça donne le RGB. Donc regardez la petite souris, voilà, petit RGB, le petit liseré qui fait tout le tour. Voilà, ça reste sympa. Au niveau du look, c'est vraiment pas mal, surtout pour le prix. Et le petit clavier RGB aussi qui fait plaisir, regardez, c'est vraiment fun. Donc la version blanche, je rappelle, 54,90 €. La version noire, 49,90 €. Donc ça peut être bien, comme je l'ai dit, pour un débutant. On continue maintenant avec un clavier mécanique vraiment pas très cher de la marque Trust Gaming, moins de 30 €. Donc il est AZERTY, les switches Automo Red. Et en plus de ça, il est RGB. Je le rappelle, les Red, c'est vraiment adapté surtout pour du FPS. Donc prix super correct ici chez Cdiscount. Toujours chez Cdiscount, cette fois-ci en TKL. Top référence avec le Cooler Master CK530 en version 2. Je le rappelle, repose-poignet, aluminium, RGB et bien sûr, il est AZERTY. Maintenant, on part sur un clavier qui va coûter 59,49 € en utilisant le coupon ici comme d'habitude de la marque Drevo. C'est un clavier sans fil. Regardez, moi j'aime bien, AZERTY, relativement compact, c'est-à-dire que c'est un 60% RGB. Alors c'est vrai que Drevo, moi j'aime bien le rapport qualité-prix en général. Donc il est sans fil Bluetooth également, vous pourrez l'utiliser en filaire, c'est-à-dire avec un USB type C. Le look est vraiment très correct. Il y a un petit soft également de disponible. Les switches, ce sont des switches Automo Red. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, idéal notamment pour du FPS. On continue sur une souris pas très chère que j'ai présentée la semaine dernière, je vous l'ai montré d'ailleurs, c'est la AOC AGM 700 pour 17,36 € avec un des meilleurs capteurs optiques du moment, c'est le Pixar 3389. Donc au niveau finition, c'était pas top, au niveau technique, c'est vraiment très bien. Autre souris que j'aime bien, justement une souris blanche, ça peut être très bien avec le clavier Drevo qu'on a vu précédemment. Donc c'est la Razer Desater Essential dans sa version Mercury, 27,64 €. J'aime beaucoup son ergonomie notamment. Autre souris plutôt compétitive que j'ai déjà présentée, c'est la Cooler Master MM710, 53 grammes. Excellent capteur optique également, c'est le 3389 de chez Pixar, dans la souris AOC qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est le top du moment, 35,14 €. Et donc toujours le tapis Drevo à très bon prix, RGB, XXL, 90 par 40 cm, pour moi c'est l'idéal. On continue sur un casque Plantronics, alors un casque un petit peu original au niveau du design, mais au niveau du son, il est très léger sur la tête et surtout le prix est vraiment très bon. Donc aujourd'hui, c'est Nakon qui a racheté, ou Nakon, je sais pas comment on dit, qui a racheté la marque, donc 24,99 € ici. Maintenant pour 50 €, toujours en utilisant le coupon de 23% de réduction, le très bon Fnatic React, à ce prix-là, c'est vraiment une pépite. Le son est vraiment très correct, le confort est vraiment très correct, le micro est vraiment très bon. Donc là pour 50 €, vous avez un micro casque gamer très polyvalent. Et donc un concurrent également à très bon prix, c'est le Cooler Master MH751. Celui-ci sera un peu plus confortable, il aura un meilleur son, mais au niveau du micro, ce sera un petit peu moins bien. Et donc ça fait plaisir aujourd'hui pour une cinquantaine d'euros d'avoir des bons casques gamer. Si vous cherchez maintenant un casque USB, toujours la très belle référence de chez IPX, le Cloud 2, à bon prix, 61,99 €. Maintenant, on va continuer sur la section PC portable, PC gamer. Premier PC portable ici, PC portable, passoire de cuisine, facile pour spaghetti, égoutter les légumes. Alors comment on les égoutte? À travers le clavier, non? À 1824 € la passoire, non merci. Donc ça m'a amusé de vous le présenter parce que franchement, des fois les descriptions, c'est du grand n'importe quoi. Donc ici maintenant, on part sur un PC portable plutôt multimédia, ça peut être bien parce que la rentrée arrive. Pour les étudiants, ce type de PC portable, ça peut être sympa. Donc 499,97 € sur le site Electrodépôt Asus 15 pouces. Donc déjà, il faut faire attention que l'écran soit bien Full HD. Il faut vraiment du Full HD maintenant. Actuellement, il y a des écrans encore HD, surtout sur des PC portables multimédia. Un Core i3 basse consommation, 8 Go en DDR4. Et ce qui fait plaisir, c'est 512 de SSD. La plupart du temps, c'est 256. Et Windows 11. Donc une offre très correcte sur le site Electrodépôt. Donc peut-être à voir également en magasin.
Pour le même prix, nous avons un concurrent de chez Dell ici. La différence, c'est que c'est 256 de stockage et nous avons un Core i5 à la place. Donc au niveau processeur, c'est plus performant. Au niveau du stockage, c'est un petit peu plus juste. Nous avons également 8 Go de RAM et Windows 11. Donc également, c'est très correct. C'est un PC portable multimédia. Si vous cherchez plutôt un PC portable gamer, belle référence ici de chez Acer Nitro 5. Donc en écran, nous avons un 15 pouces avec une dalle IPS 144 Hz, Core i5 11400H, il est vraiment très très bon, RTX 3050 Ti, très convenable pour jouer à 1080p dans la plupart des jeux, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11. Donc PC très complet, très correct pour ce prix. Maintenant, si vous avez plus de budget, pour moi c'est une pépite, ce PC portable de chez Lenovo, 15 pouces, 165 Hz avec un très bon Ryzen 5 5600H et une RTX 3070 à bord. 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11 du grand classique, très bon prix, 1200 €. Au niveau PC fixe, si vous voulez pas vous ruiner, comme chaque semaine pratiquement, une pépite sur le site Agando. Donc là, 499,90 € à bord GTX 1660 à elle seule, c'est à peu près, on va dire 220-230 €. Déjà, elle est difficile à trouver. Core i3, bon, il date un petit peu ce Core i3, le 10100F. On va dire que c'est pas une foudre de guerre, donc c'est un PC qui sera plus pour jouer en 1080p qualité moyenne. 16 Go de RAM en DDR4 2666 parce que la carte mère le bride, 502 NVMe, Windows 11. Donc après, le seul défaut, moi ce que je changerais, le boîtier je suis pas fan, mais bon, pour ce prix là ça se comprend, c'est peut-être l'alimentation. Donc je vais juste regarder les prix. Je prendrais minimum ici une version 400 watts de chez BeQuiet, ça fait 14,90 € de plus, voire la version 450 watts ou 500 watts. Voilà, c'est ce que je prendrais pour avoir un PC, on va dire, plus fiable. Ça ferait un PC final livré à peu près à 550 €. Autre PC que j'aime beaucoup, c'est de la marque MSI, j'ai déjà présenté la semaine dernière, donc je trouve que le prix est très correct. Donc le seul défaut de ce PC, on voit tout de suite, c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM. L'idéal aujourd'hui, surtout sur de plus en plus de jeux, c'est d'avoir 16 Go. GTX 1660 Super, Ryzen 5 3600, Windows 10, SSD de 512, relativement joli et compact. On continue sur un PC, j'ai déjà présenté, mais je vous le représente de nouveau parce que les specs sont vraiment très bien. Pour le prix, donc 899 €, toujours chez Memory PC, il faudra configurer ici, par la suite sur le bouton rouge. Donc la configuration est en détail tout à gauche, je vous représente pas de nouveau, il faut juste changer le boîtier s'il vous plaît pas, vérifier qu'il y ait bien 2 barrettes en DDR4. Donc là, nous avons une très bonne alimentation de chez MSI, 650 watts, 80 plus Gold full modulaire. Pour ce prix-là, ça fait plaisir. Carte mère Gigabyte format ATX, le Ryzen 5 5500. Je le rappelle, 6 cœurs 12 threads, 16 Go de RAM et la très bonne RX 6700. Comme vous avez vu, elle seule coûte environ 400 €. Nous avons 1 Tera de NVMe, donc celui-ci coûte à lui seul 90 €. Donc ce sont vraiment de très très bons composants pour le prix. Et avec ce type de PC, vous êtes tranquille pour jouer à la fois en 1080p et en 1440p. Autre PC que j'ai trouvé très intéressant de vous partager, 1279 €, ça va se rapprocher de la configuration de la semaine, comme j'ai dit 1200 € qu'on verra à suivre. Pareil, la configuration en détail juste ici, Ryzen 5 5600X et RX 6750 XT. L'alimentation BeQuiet, le boîtier bien ventilé, donc c'est vraiment très correct également chez Memory PC. Et on termine le dernier PC que je représente de nouveau, toujours chez Memory PC, du grand classique, 1599 €, avec à bord la RX 6900 XT modèle Gigabyte. Le processeur, ça suffit largement pour du gaming. Dans toutes les circonstances, c'est le Ryzen 5 5600. La configuration en détail, tout est pratiquement MSI de qualité. Et donc on part sur la config de la semaine maintenant. Comme je l'ai dit, c'est 1200 € et on part sur cette carte graphique de base. RX 6750 XT sur le site LDLC, 559 €. Au niveau processeur, on part sur le Ryzen 5 5600. Au niveau carte mère, on prend la B550M DS3H, donc format micro ATX, pour moins de 80 €. On met 16 Go en DDR4 3733 avec des latences très faibles, un CL17. Ce sera vraiment très bien pour du AMD Ryzen. Si vous voulez du RGB, après c'est à vous de voir. Au niveau stockage du PCI Express 4.0 ici avec le Crucial P5 Plus d'1 Tera. Au niveau alimentation, il n'y a pas mieux pour ce prix-là, donc Corsair 650 watts, 80 plus Gold, 63,99 €. On va mettre un petit water cooling qui fait plaisir, très sobre, performant. Le MSI Core Liquid P240, 91,99 € et au niveau boîtier, deux choix. Donc celui qu'on a vu dans la vidéo. Donc soit le Ximatec Lux M Micro ATX 65,99 €, mais au niveau de la livraison, ce sera peut-être un peu tard. Et autrement, j'aime bien celui-ci, une valeur sûre. Oversteel Aeris, j'ai présenté plusieurs fois la version blanche sur la chaîne. Donc il y a du mesh en façade, water cooling 240 mm sur le top, deux ventilateurs adressables RGB. Je trouve qu'il est également top pour le prix. Donc configuration 1200 €, comme vous savez, c'est vraiment très polyvalent, c'est-à-dire je joue en 1080p, jouer en 1440p sans souci. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche pour un PC de la marque BeQuiet. En attendant, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!